pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Jésus n'est pas élevé parce qu'on le dit, mais il est élevé parce qu'il est Dieu. Alléluia. Voilà, je voudrais vous inviter sans plus tarder à aller dans nos Bibles. Nous allons lire quelques 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passages. Le premier qui me tient à cœur est dans 2 Chroniques, pour ceux qui ont leur Bible ouverte. 2 Chroniques, le chapitre 16e et le verset 9e. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Amen. Vous avez vos Bibles? Même vos téléphones, partout où il y a la parole de Dieu. Ça ne dérange plus. Alléluia. Voilà, je vais vous demander de vous lever. Nous allons ensemble lire la parole. Même vous qui nous suivez en direct à la maison. Ensemble, nous lisons la parole. Juste le verset 9e de 2 Chroniques, le 16e chapitre. Nous lisons. Car l'Éternel est... Je n'entends que ma voix. J'aurais aimé qu'on lise, si vous pouvez me soutenir. Amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Lisons. Car l'Éternel étend ce regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. Amen. C'est gentil. C'est lui qui a compris ce verset. Avant d'aller plus loin, acclamera comme le frère a acclamé. Amen. J'ai passé tout mon temps à la maison, au travail, à méditer sur ça, maman. À réfléchir sur ça. La Bible dit, et en lingala c'est mieux, parce qu'avec ma Bible en lingala c'est plus facile, surtout en tchelouba. C'est encore propre, c'est clair. Il dit car. Vous savez, quand on dit car, pour ceux qui ont fait la grammaire, ça veut dire beaucoup, mais je n'ai pas le temps. La Bible dit car l'Éternel, on parle de Dieu. Qui sait qu'on parle de Dieu? Car Dieu, Dieu tourne et tend ce regard sur toute la terre, où que tu sois, sur toute la terre. C'est comme pour dire, Dieu cherche. Pas ceux qui prient. Pas ceux qui jeûnent. Pas ceux qui viennent à l'église. Pas ceux qui donnent aux offrandes. Si vous avez la même Bible que moi, il dit, Dieu étend ce regard sur toute la terre. Pourquoi? Voilà, je vais vous aider. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour soutenir. Dans ma version lingala, on dit pour sunga. Je ne sais pas s'il y a des Congolais parmi nous. Pour soutenir tous ceux dont les cœurs est tout entier à lui. Donc, avant même que je n'aille plus loin, je ne veux pas être long, j'aimerais qu'on sache que si ton cœur n'est pas à Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. C'est des genres de méditation. Je m'assieds sur mon lit et je demande à mon cœur, est-ce que tu es tout entier à Dieu? Je ne demande pas à mon cœur si tu as prié parce que je ne fais que ça. Je ne demande pas à mon cœur si je gênais. Je ne demande pas, non, je demande à mon cœur, est-ce que tu es tout entier à Dieu? Frères et sœurs, avec tout l'amour que j'ai pour vous, et tout le respect que je vous dois, vous qui avez quitté vos maisons et qui êtes venus, même vous qui nous suivez en rediffusion, la Bible, pas moi, la Bible en tout cas, nous avons la même version, elle dit, Dieu étend ce regard. Je me permets de dire, Dieu cherche.
Dieu cherche à Moneditu, à Atlanta, en Australie. Dieu cherche tous ceux qui ont les cœurs tout entiers à lui afin de les soutenir. Quelqu'un a dit Dieu m'a abandonné. Quelqu'un a dit dans mon bureau, il m'a laissé, il m'a abandonné. Pourquoi est-ce que je vis ça, je vis ça? Et puis dans mon cœur, je disais, est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? That's the question, comme disent les anglophones. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Alléluia. Est-ce que ton cœur est tout à Dieu? Je vais lire encore un verset. Vous pouvez fermer vos Bibles. Enfin, vous regardez ouvert. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 8. La Bible dit, ce peuple, c'est-à-dire nous qui sommes là, et c'est Jésus qui parle, hein? En tout cas les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Jésus dit, ce peuple m'aime et il m'honore. Qui sait que Jésus ne ment pas? Qui sait que tout ce que Jésus dit est vrai? Jésus nous regarde et Jésus dit, ce peuple, même, maman, j'ai crié quand j'ai compris ça. Patriarche, Jésus sait qu'on l'aime. Jésus sait qu'on l'aime. Jésus sait que vous l'aimez tel que vous êtes là. Jésus sait. Ce n'est pas un prophète qui l'a dit, ce n'est pas un bishop, non, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, il regarde le peuple et il dit ce peuple même. En termes contemporains, on pourrait dire ces gens même. Jésus les confirme et il ne fait jamais d'erreur. En tout cas, pas le Jésus que je prêche. Il ne fait jamais d'erreur. Il ne ment pas. Il ne tâtonne pas. Il dit ce peuple même. Oh, moi j'aime Jésus. Qui sait que moi j'aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus parmi nous? Vous en faites pas. Tous ceux qui viennent à l'église n'aiment pas Jésus. Tous ceux qui jeûnent n'aiment pas Jésus. Tous ceux qui prient n'aiment pas Jésus. J'ai compris avec le peu des temps passés auprès du Seigneur. Je ne connais pas tout, mais j'ai vu qu'il n'y a pas plus méchant que ceux qui prient. Il n'y a pas dangereux que ceux qui jeûnent. Ça ne m'impressionne plus les rats. C'est pourquoi vous ne me voyez plus jamais. Il y a qu'à... Ah, si vous m'avez connu en 93, en 92. Nous là. Tous les moquettes connaissent comment nous on transpire. On transpirait. On faisait 5 cultes. Jusqu'à aujourd'hui, l'église, là où moi j'ai reçu le Seigneur, fait 5 cultes. On venait à l'église à 5h30. Et on partait à l'église à 21h10. Ça commençait à diminuer quand on a commencé à se marier. Et puis on commençait à ne pas aimer Jésus. Et nous-mêmes on réalisait qu'on ne l'aimait pas. Oh. C'était des blagues. On faisait 5, ça devenait 4, ça devenait 3, ça devenait 2, ça devenait 1, et puis ouf, on n'était pas là, on venait en retard. Donc je ne suis pas impressionné par ceux qui prient. Non, non. Souvent même les gens qui me suivent, peut-être vous aussi, il y en a qui m'envoient des messages. Parce que c'est comme si j'étais contre la prière. Frères et sœurs, permettez-moi de vous le dire. Le pasteur Sarah le sait. Je prie 2, 3, 4 secondes. Et si je prie beaucoup, c'est 1 minute. Moi qui vous parle. Mais je passe mon temps à méditer, à réfléchir. Qui es-tu, Seigneur? Je veux te connaître encore plus. Parce que plus tu connais, plus tu aimes. Moins tu connais, tu fais des blagues. Quand tu es la seule façon d'aimer Jésus, c'est en méditant sur la personne de Jésus. C'est pourquoi Dieu, je ne veux pas être dans la trilogie, mais pas Jésus, Dieu, le Père, vient voir Josué. Nous sommes une race de Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui vas continuer la mission. Que ces livres de la loi, Dieu n'a pas dit à Josué, va prier. Dieu n'a pas dit à Josué, va jeûner, je le dis en criant. Dieu a dit à Josué que ce livre
que ce livre. Tu me connaîtras par ce livre. Tu vas bien m'adorer quand tu auras maîtrisé ce livre. Et parmi nous, il y en a qui n'ont même pas lu la Bible. Je ne suis pas prophète, vous n'en faites pas. Parmi nous ici, je ne veux même pas pour ceux qui nous suivent. Parmi nous, il y en a qui n'ont même pas lu la Bible depuis lundi. Et je n'ai pas peur de le dire, je le dis. Même si vous ne m'aimez pas, moi-même je m'aime. Beaucoup n'ont pas lu la Bible. Et même ici aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont même pas. Ils ont leur téléphone. Et nous voulons que Dieu agisse dans nos vies avec de tels comportements. Oh, come on, non. Non, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. Dieu n'est pas bonbon. On ne se moque pas de Dieu. Quand je passe mon temps à méditer sur la parole, j'ai 5 enfants. J'ai un travail, je travaille la nuit. Mais je trouve le temps. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps, maman. J'ai le temps, parce que le temps vient d'ici. Là. Quelqu'un a dit, l'autre fois, tu as un costume du 1er au 30. J'ai dit, va lire la Bible, tu comprendras. La Bible. Moi-même, j'ai mes amens. Amen. La Bible. Amen. La Bible. Ce peuple même. C'est ce que dit Jésus. Et c'est là que je vais vous amener. Faites pas attention à ma façon de parler. Je me parle à moi le premier. Parce que même si vous n'acceptez pas, moi-même j'accepte cette parole. Et quand après cette parole, je la mets en pratique. C'est ça le meilleur de combat. Le combat n'est pas de gagner l'argent. Le combat n'est pas de gagner le mariage. Beaucoup veulent en sortir. Je vous ai dit, dans mon propre bureau, une femme m'a dit, comment sortir du mariage? Je ferme la parenthèse. Donc c'est pas ça. Perte de temps. La seule chose qui est capitale, nécessaire, c'est celle qui va nous aider quand nous allons transcender, nous allons quitter ce monde. Nous arriverons devant le Dieu Tout-Puissant. Et il nous jugera en fonction du bien et du mal. En fonction de la parole. Tu ne lis pas la parole, tu veux aller loin. Ce peuple même. Donc je parle avec passion. Avec passion. Quelqu'un a dit, tu parles comme si tu nous jugeais. Donc tu es arrivé, encore, j'ai eu le mandat de prêcher les sérieux. Donc tu veux nous faire croire que tu es sérieux. Il dit, frère, tu n'as pas compris. Alors je le dis, peut-être que quelqu'un parmi nous a la même pensée, mais lui, il croit que quoi? Quelqu'un disait chez moi à la maison, tu crois que ça y est? Bon, comme je ne comprends pas bien les français, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je parle avec passion. Je parle avec amour. Je parle parce que je sais, c'est le secret de la vie. C'est le secret. Je rentre à ma place parce qu'on file. C'est le secret. Tu peux rester là où tu es, il n'y a pas de problème. Amen. Je parle avec passion. Jésus dit, Papa Prince, Jésus dit ce peuple même. Ce peuple. Maman, Jésus dit, pas moi. Jésus dit ce peuple même. Et il dit même un mot que j'aime. Il dit, il m'honore. Il m'honore. Ah, je vous respecte parce que vous aimez Jésus. Parce que c'est lui qui l'a dit. Je vous respecte parce que Jésus a dit, vous l'honorez. Enfin, nous l'honorons. Mais il y a une virgule. C'est là où les Romains sont poignés. Il y a une virgule. Jésus dit, avec ses lèvres. Pas avec son cœur. Ce peuple même, avec ses lèvres. Et pas avec son cœur. J'ai une femme exceptionnelle. Je ne suis pas Colombo, mais je parle beaucoup de ma femme. Un jour, elle m'a dit, tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes avec tes lèvres. C'était longtemps. Et quand je lisais ce message, je me suis dit, ah. J'ai même failli l'appeler parce qu'elle est au Congo. Parce que tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes avec tes lèvres. Tu dis à tout le monde. Tu mets des photos sur Facebook. Tu fais tout. Mais ce n'est pas pour moi que tu le fais, je le fais pour toi. Yeah. Mais moi je t'aime. Mais non, c'est pas comme ça qu'on aime. Et mais comment on aime? Ah, tu m'appelles jamais chérie. Tu m'embrasses jamais. J'ai compris. Quand je lisais ce passage, c'est quoi l'amour? Dieu dit, nous l'aimons, mais avec nos lèvres. Nous l'honorons, mais avec nos lèvres. J'ai pris le temps de réfléchir sur ça. J'ai pris le temps de réfléchir, de méditer. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par nous l'aimons, mais avec nos lèvres. Nous ne l'aimons pas avec notre cœur. Et même, il y a un passage où il dit, il m'aime avec ses lèvres,
mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous parlez français mieux que moi, n'est-ce pas? Tu aimes quelqu'un, mais ton cœur est éloigné de la personne. C'est une image qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que dans ma manière de réfléchir, quand je suis dans mon bureau, j'essaie de méditer même avec des dessins. Quelqu'un qui dit je t'aime, mais le cœur est loin. Et là où est le cœur, c'est là où est la personne. Le physique ne compte plus. C'est le spirituel, là où, la Bible dit même quelque part, ce verset me vient à cœur, là où est ton cœur, là où est ton trésor. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire aimer quelqu'un, mais ton cœur est loin. Un jour, l'ange dit à une famille, vous quittez Sodome et Gomorrhe, mais ne regardez pas derrière. On ne leur a rien demandé. Je disais un jour à quelqu'un qui a beaucoup rigolé, mais c'est une vérité. Donc tel que je suis là, on me dit quitte Bruxelles, mais ne regarde pas derrière. C'est tout ce qu'on avait dit à cette famille. Le plus difficile serait qu'on te dise quitte Bruxelles, mais prends tous tes biens. Ça c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Quitte Bruxelles, Dieu a dit il va détruire Bruxelles. Alors maintenant toi, quitte Bruxelles, mais prends tout ton bien. Il faut que je commence par prendre ma femme. Il faut que je commence par porter ma voiture, la maison. Donc c'est plus difficile que quitte Bruxelles, mais ne regarde pas derrière. Mais la Bible déclare, cette femme a tout fait. Elle avait fait quelques pas. Mais à un moment donné, elle s'est retournée. Elle a regardé. Vous savez pourquoi? J'ai compris en méditant. Parce que son cœur était dans Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi nous sommes beaucoup qui prions, qui gênons, qui venons à l'église. Mais nos cœurs, comme dit quelqu'un, sont en Égypte. Un jour même, étant... Nous là, nous parlons des choses que nous n'avons pas vues. Mais eux, on parlait avec Dieu. Eux ont dealé avec des gens qui venaient de la montagne, leur dit, nous quittons l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Je vais à gauche et à droite, mais les lecteurs de la Bible savent où je suis. Ils ont quitté l'Égypte, mais la Bible dit, à un moment donné, à cause des problèmes de la vie, il y a un groupe qui a dit, est-ce qu'en Égypte, on n'était pas bien avec les concombres? Il n'a même pas pensé à la chèvre, mais aux concombres. Vous pouvez imaginer ça, quelqu'un qui regrette l'Égypte à cause des concombres. Beaucoup sont convertis. Parce que Jésus l'a dit. Avant, je ne croyais pas. Ça fait 6 mois que je suis sur ce message. Vous êtes le premier à en bénéficier, la première partie. Beaucoup se sont vraiment convertis. Ça, je suis convaincu. Mais beaucoup ont encore l'Égypte avec eux. Pas les démons. Beaucoup ont encore le monde avec eux. C'est pourquoi vous verrez, il y en a qui prient. Alléluia. Oh. Je ne sais pas, il y a des gens qui font comme ça. Alléluia. J'ai vu, parce que maintenant tu es filmé. Et je ne dis pas que c'est mon péché, ce n'est pas un péché, mais bon. Alléluia. Alléluia. La même personne, quelques minutes après, parce que c'était dans un culte de mariage, la même personne, après le culte, il y avait mariage. Si je danse ici comme c'est filmé, quelqu'un va pas seulement la partie là. Donc je vous laisse imaginer la suite. Non, la personne qui faisait... C'est pourquoi depuis ces jours-là, je ne vais plus jamais dans les fêtes des chrétiens. Parce que je vais pécher, je vais me fâcher. Je ne vais plus jamais. Vous allez voir quelqu'un qui prie comme nous, qui chante comme nous, mais qui fume en cachette. Vous allez voir moi-même, pas vous, je ne connais pas votre histoire, moi-même, j'étais au pare-choc à l'époque, des années 93,
92 sauf erreur, j'étais au pare-choc. Enfin, j'étais protocole avec badge. On était là, quand on priait pour les gens, il fallait voir. C'est de la Nouvelle-Jordanie, peut vous le dire. Nous, tellement qu'on priait, on nous invitait dans des veillées et dans des deuils. Parce qu'on priait. Quand nous on priait, mais moi j'étais alcoolique. Pas que j'ai buvais, non, alcoolique. Donc j'ai dépassé les bornes. Moi je venais à l'église, vous voyez, j'ai mon sac là, il y avait une bière dedans. À l'époque, nous on buvait les mongondos. Je vous ai déjà dit ça, je crois, ici. À l'époque, nous on buvait les mongondos. Bien tapé, mais j'étais calme. Et puis je suis katangé de nature. La bière ne m'a jamais eu au langue, jamais. Je venais du Mambo, pour ceux de Bruxelles. Il y a une boîte ici, les Mambo. Je venais des Mambo calme. J'avais une voiture, j'avais un costume approprié sans cigarette. Et j'étais calme. Et puis j'arrivais, on me dit, tu es au pare-choc, j'étais là. C'est-à-dire, le pare-choc, à la Nouvelle-Jordanie, quand c'était une grande église, juste comme ça. Les pasteurs, ils prêchent, moi ici, un là-bas, on était là. On surveillait. Ivre, mais jamais on n'allait, jamais. Ivre. Et pour tout, Seigneur, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. À un moment donné, le pasteur ou n'importe quel prédicateur, il venait faire le service. Et il appelait les gens pour prier pour eux. Et il nous appelait, nous, du protocole pour qu'on vienne quand les gens tombaient. Donc, c'est-à-dire, il y a ces démons, quand ils tombent, ils cherchent où aller. Mais à ce moment-là, à cette époque, les démons ne souffraient pas parce qu'ils sortaient de la personne et moi j'étais là. Ils entraient en moi calmement. Vous savez, il y a des démons pour entrer, ils souffrent. Mais les pasteurs, ils prient, ah, sort! Et la dame sort! Et puis moi je viens, je prends la dame, je la fais tomber, les démons entrent. Facile. Frères et sœurs, aimez Jésus. C'est avec les cœurs. J'ai dit à Dieu, je t'aime. Même quand maman était à genoux et la bonne adoration, je disais à Dieu, je t'aime. Et dans mon travail, pendant tout le temps, depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai dit à Dieu, je t'aime. Je ne calcule plus les 26 000 langages, 36 000. Seigneur, tu es adorable, tu es merveilleux. Il sait qu'il est merveilleux. Tu es le Tout-Puissant, il le sait. Tout ce qu'il veut savoir, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Quelqu'un comprend? Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Mais il le sait, puisqu'il a dit lui-même, il n'y a pas plus grand que moi. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Il le sait, il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Alors la meilleure façon de lui rappeler qu'il est le Tout-Puissant, la meilleure façon de lui rappeler qu'il est le merveilleux, la meilleure façon de dire à Dieu qu'il n'y a pas de Dieu comme lui, c'est de l'aimer lui seul. C'est la manière dont je parle de ma femme, mais je ne peux pas aimer une autre femme. Impossible. Impossible. Il y a une parenthèse, on est allé quelque part dans un pays, il faisait trop chaud, il y avait une plage, je ne sais pas, je ne pleurerai plus jamais dans ce genre de plage. Et puis elle dit, tu regardes, j'ai dit, je ne vois que toi, parce que mais elle ne m'a pas compris. Je suis un de ces hommes qui dit à ma femme, il n'y a que toi, ma femme, vous n'avez pas dit son nom. Mais qu'est-ce qui détruit les couples de nos jours? N'est-ce pas que l'homme a vu une autre femme, ou la femme a vu un autre homme? Nous avons des yeux configurés à ne voir que Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux, écoutez, j'ai fait la chute de vos messages. La Bible déclare en disant, tous ceux qui tournent leur regard vers Jésus, ils ont leur cœur béni, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvrira jamais de honte. Jamais. Quelqu'un a dit, un contemporain, il est impossible de passer près de la croix et de rester la même. Je nous prie d'aller dans nos chambres, d'aller dans nos lieux secrets et de méditer sur nous-mêmes. Pas prier, réfléchir. Pourquoi jusqu'à ce jour, tu es la même personne? Pourquoi jusqu'à ce jour, tu es le même? Tu ne changes pas. À cause de toi, on est en train d'insulter Dieu. À cause de nous, je ne m'exclus pas. Nous, ensemble, à cause de nous, Dieu n'est plus reconnu comme Dieu. Il y en a qui doutent. Quelqu'un m'a dit, en ayant médité ce message avec lui, il me dit, ah, papa, s'il y avait 150 000 Paul,
J'ai crié quand il a dit ça. J'ai crié. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il voulait me dire. Il me dit, papa, s'il y avait 150 Paul, là, le Nouveau Testament, une personne qui n'avait pas vu Jésus, mais a transformé le monde, il s'appelle Paul. Imaginez-vous s'il y en avait 150. Moi, Paul, elle, Paul, maman, Paul, papa, Paul, nous tous des Paul et des Paulines. Savez-vous comment nous allons bouger le monde? Bouger le monde. Le monde n'est pas détruit parce qu'il n'y a pas de savants. Le monde n'est pas détruit parce qu'il n'y a pas des hommes intelligents. Le monde n'est pas détruit parce qu'il y a un problème climatique. Non, le monde est détruit parce qu'il y a des hommes et des femmes moins sérieux. C'est tout. Moins sérieux. Dès là où je travaille, je suis arrivé à parler des hommes très élevés. Je leur ai dit, c'est vous, les dangers du monde. Il m'a dit, mais c'est quoi la solution? J'ai dit, il faut qu'on vous tue. Comment un pasteur peut dire ça? J'ai dit, il faut qu'on vous tue. Qu'on vous élimine. Et qu'on mette des personnes fraîches, des personnes vraies, qui aiment avec un cœur vrai. Un jour, quelqu'un sort quelque part, et même ça s'est fait sur Facebook à tout moment, il perd son portefeuille. Celui qui était derrière prend le portefeuille et fuit. Mais où est l'amour? Où est l'amour dans tout ça? Nous disons aimer, mais nous n'aimons pas. J'ai pensé même à cette église. Je pensais à cette église. Il y avait une chorale pleine quand je suis arrivé, quand je vous ai connu. Il y avait des gens, des jeunes, et qui sont partis, qui ont abandonné la servante de Dieu. Et je suis même sûr, il y en a qui disaient, elle ne va pas faire 6 mois, elle ne va pas faire 4 mois. C'est un problème de manque d'amour. C'est les mêmes personnes qui disaient, écoutez, je ne sais pas si vous me comprenez, comment pouvez-vous dire à la même personne, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et un autre jour dire à une autre personne, je t'aime, et puis tu la laisses. Non, 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 c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, il y a un problème, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous savez, un collègue m'a dit, on parlait, avant même que je n'aille à méditer sur ce message, quand on parlait de la restructuration qu'il y avait au travail, j'ai dit, tu sais, moi aussi j'avais peur. Il me dit, non Pascal, toi tu n'avais pas à avoir peur. J'ai dit, non, c'est pas parce que je suis chrétien. Il dit, non, c'est pas par rapport à ça, c'est parce que tu aimes tellement ce que tu fais. J'ai dit, waouh. Il me dit, oui, tu aimes, tout le monde sait que tu aimes ton travail. Tu aimes tellement ce que tu fais. Et puis il est parti. J'ai commencé à méditer. Frère, si tu aimes ce que tu fais, rien ne peut te stopper. Tu deviendras instoppable. Si tu aimes Jésus, tu deviendras instoppable. Si tu aimes, Jésus dit, vous m'aimez, mais vous m'aimez de vos lèvres et non de votre cœur. Et quelque part, il dit même pour ne pas les lire, vous vous approchez de moi. Vous m'honorez, mais avec votre bouche, c'est dans Ézéchiel. Vous m'honorez avec votre bouche, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et la crainte de moi n'est que blague, du blabla, comme dit quelqu'un, du blabla. Un jour, Jésus dit à Pierre, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Un jour, merci maman, merci pour les tchaka-tchaka. Un jour, Jésus dit à Pierre, maman, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous connaissez le passage, hein? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Maman, est-ce que tu aimes Jésus? Ma soeur, est-ce que tu aimes Jésus? Papa, est-ce que tu aimes Jésus? Maman, vous aimez Jésus? Papa, est-ce que tu aimes Jésus? Maman, est-ce que tu aimes Jésus? Papa, est-ce que tu aimes Jésus? Frère, est-ce que vous aimez Jésus? Même l'âge. Est-ce que tu aimes Jésus? Jésus, papa, je suis venu ce matin ici pour nous dire ça. Est-ce que tu aimes Jésus? Pierre demande à Jésus, est-ce que tu m'aimes? Jésus demande à Pierre plutôt. Pierre dit, je t'aime. Jésus demande encore à Pierre, est-ce
que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et même comme je parle de ma femme, c'est depuis ces versets que je ne me fâche plus quand ma femme dit, tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Parce qu'à ma femme, il faut lui dire tout le temps que je t'aime. Quand elle passe, je t'aime. Quand elle retourne, je t'aime. Et pour faire bien, quand elle rentre, I love you. Et puis, oh, you are the best. Et ça lui fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien. Et la troisième fois, maman, Pierre répond à Jésus en disant, mais comment, Seigneur, tu connais toutes choses. Je crois que vous ne comprenez pas où je vais vous amener. À la troisième fois, quand Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre regarde le Seigneur avec son cœur. Et Pierre dit à Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. Virgule, tu sais que je t'aime. Alors Jésus a dit, paie mes brebis. Est-ce que tu aimes Jésus? Parce qu'il est difficile, il n'est pas normal de vivre comme tu vis si tu aimais Jésus. Mais bien aimés qui me suivez, je ne vous abandonne pas. Il est difficile de dire aimer Jésus et de vivre comme on vit. De faire tout ce qu'on veut. De marcher comme on veut. Pierre a dit, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Un jour, Jésus dit à quelqu'un, je ne te condamne pas si ton cœur ne te condamne pas. Quelqu'un comprend ce message? Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas si ton cœur ne te condamne pas. Si tu es sûr que ton cœur te confirme que tu aimes Jésus, tu es l'homme, tu es la femme la plus heureuse sur la terre. Parce que je suis de ceux qui disent des vérités à la chair. Je me suis assis, même jusqu'à maintenant. J'ai peur de savoir si j'aime vraiment Jésus. Parce que aimer Jésus, ce n'est pas en le disant ou en criant comme je crie. Aimer Jésus, c'est avec les cœurs. Et les cœurs, c'est traduit par des actes. Par des actes. Et Joseph, que vous connaissez, un jour, Joseph dans la prison, la femme d'un ministre, s'il faut le dire ainsi, a voulu coucher avec Joseph. Et Joseph a traduit l'amour qu'il a pour Dieu par des actes. Joseph a dit, pourquoi pécherai-je contre Dieu? Il est dit, Joseph a laissé les habits. Joseph s'est enfoui. Joseph n'a pas été premier ministre parce qu'il interprétait les songes. Joseph n'a pas été élevé en Égypte comme on nous le fait croire parce qu'il priait. Non! La force de Joseph, c'est le véritable amour qu'il avait pour Dieu. Le véritable amour qu'il avait pour le Seigneur. Il a pu dire à cette femme, j'ai dit, si Joseph était un Congolais, l'histoire allait changer. Tu es un réfugié politique. C'est comme ça qu'on l'appellerait de nos jours. Enfermé en prison pendant des mois et des années. Et un jour, la femme d'un ministre, je ne cite pas son nom, qui t'appelle, qui dit, je vais coucher avec toi. Mais si c'était un Congolais, je ne sais pas s'il y a des Congolais parmi nous, mais je vous promets, l'histoire allait changer. Quelqu'un allait dire, oh, ça c'est de l'opportunité. On ne lâche pas ça. Il n'y a que Dieu. Comment est-ce que la femme d'un premier ministre va vouloir coucher avec moi, un prisonnier, un réfugié politique? C'est-à-dire c'est Dieu. Beaucoup allaient donner d'autres messages. Est-ce que vous connaissez les chrétiens de l'époque, d'aujourd'hui? Quelqu'un a dit des chrétiens pétages. Vous voyez dans quel monde on y va? Nous sommes dans un monde où on ne comprend plus rien. Je me dis, ok, mardi, je ne sais pas venir parce que je travaille les soirs. Avant la prédication, avant que le pasteur Sarah se connecte, je vais regarder quelques messages. Je tape, tel pasteur. J'ai dit, mais de quoi il parle? Et puis on me dit, il est en train de répondre à un autre pasteur.
Ok, j'ai dit, c'est pas grave. Je tape. Un autre, ah lui aussi, il est en train de répondre à l'autre. Donc c'est comme si vous, venez de chez vous, vous êtes habillé, vous avez mis vos carburants, vous venez ici à l'église, moi là, je prends le micro, je commence à répondre à un autre pasteur. Est-ce que vous réalisez de quoi je parle? Et puis, j'ai dit, bon, je vais écouter le dernier. Le dernier, il est en train de défendre le président de la République. C'est quoi ces messages? J'ai dit, bon, je vais m'abandonner parce qu'il faut que je trouve un vrai. J'écris l'autre qui parle des hommes, comment ils doivent aimer leurs femmes. Mais ce n'est pas une réunion de femmes. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Écoutez, tu aimes Jésus. Manifeste-le avec ton cœur. Et Salomon dit, et je fais ma Bible, Salomon dit un passage qui est sur les toits de mon bureau. Je ne peux pas dormir sans ce passage, parce que ma vie dépend de ce passage-là. Salomon, l'homme que Jésus a dit, il n'y aura pas plus intelligent que lui. Salomon a dit ceci, je paraphrase, vis ta vie comme tu veux, fais ce que tu veux, va où tu veux, mais n'oublie pas, un jour, il y aura les jugements. Le jugement en fonction par rapport au bien et au mal que tu auras fait sur terre. L'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour les chrétiens. C'est les chrétiens eux-mêmes qui vont en enfer. Dieu ne mettra jamais la preuve. C'est que quand on a jeté 3 de ses enfants dans une fournaise ardente, Jésus est allé dans la fournaise pour les sauver. Jésus ne nous enverra jamais dans l'enfer. Mais c'est nous-mêmes qui allons en enfer. Permettez-moi de vous donner des détails, des explications bizarres. J'ai appris, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, j'ai appris, je crois l'avoir aussi dit ici, j'ai appris qu'on avait, patriarche, délivré un homme d'une femme de nuit. Il se réveille le matin, on lui dit, on t'a délivré de la femme de nuit, il était fâché. Il était fâché parce que il dit, non, quand je vais aimer des femmes, elles ne m'aiment pas. Au moins celle-là, je ne l'ai même pas cherchée, elle est venue elle-même. Pourquoi vous m'avez délivré? J'ai dit, exact, théâtre, mais c'est une histoire vraie. Au point, à quel point nous aimons le monde. À quel point nous aimons le monde. Et je suis maintenant dans la réflexion, je me dis, mais alors pourquoi on prie? Parce qu'on sait qu'on ne l'aime pas. Pourquoi on jeûne? Je pense, frères et sœurs, je pense qu'il y a des fois où, ça dépend du pasteur Sarah, on vient à l'église, on fait même la caméra, on commence à réfléchir à haute voix ensemble. Pourquoi tu es enfant de Dieu, mais tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu viens chaque dimanche à l'église, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche, jusqu'à midi, tu vis une vie bizarre. Pourquoi? Et la pauvre, je suis sûr qu'elle se met à genoux, elle cite tous les noms. Je ne sais pas. Peut-être son mari et les enfants peuvent les savoir. Je suis sûr qu'il y a des fois, elle dit, je jette. C'est comme là, elle a organisé une semaine de prière, de jeûne et prière. Non, de prière, le matin. Mais ce n'est pas pour elle. Parce que je suis sûr qu'elle est blindée, c'est elle qu'elle est là. Je ne la connais pas très bien, mais de loin, on sent qu'elle est blindée. Mais c'est pour nous qu'elle le fait. Mais est-ce que nous suivons ça? Ou nous sommes les chrétiens de cette atmosphère ambiante? De chrétiens olé olé. De chrétiens qui font ce qu'ils veulent. De chrétiens qui peuvent mentir à midi, prier à 13h. Des chrétiens qui sont ivres le soir et le matin. Amen. Non, non, non. J'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi de ça. Aide-moi. Je ne juge personne, mais aide-moi. Donne-moi la force de ne pas vivre cette vie-là. Il est écrit, la chair est faible. Fais attention. Ton esprit est disposé. Jésus l'a dit, tu l'aimes. Jésus le sait. Jésus le sait, tu l'aimes. Jésus le sait. De ce côté-là, il n'y a même pas hésité. Jésus sait que tu l'aimes.
Jésus sait que tu l'aimes. Jésus sait que tu l'aimes. Ah, merci, il y a un amen. Jésus sait que tu l'aimes. Jésus le sait. Même quand tu as une vie bizarre, Jésus sait que tu l'aimes. Même quand tu continues à vivre dans des choses bizarres, Jésus sait que tu l'aimes. Il a dit, tu l'aimes. Mais il veut qu'on puisse l'aimer avec notre cœur. C'est pourquoi il m'a dit de venir, de crier, de ne même pas essuyer ma transpiration pour dire avec toute la force que j'aime, aime-le, mais pas avec tes lèvres, mais avec ton cœur. Le problème du livre de Jacques, ceux qui lisent la Bible, Jacques dit, nous prêchons l'évangile pour le ventre. Le ventre est en lien avec les lèvres, mais prêchons l'évangile, vivons l'évangile avec notre cœur. Avec notre cœur. Avec notre cœur. Les tentations viendront. Les occasions de péché viendront. Mais il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Pas seulement pour donner du pain. Mais il a dit, dans toute tentation, je vais ouvrir une porte pour que tu t'en sortes. Et que tu ne dises pas, c'était plus fort que moi. Il y en a qui disent ça. J'ai péché parce que c'était plus fort que moi. Non, à ce moment-là, saisis les taureaux par les cornes, comme disent les gens qui parlent français. Invoque le Seigneur. Tu seras un miracle devant Jésus en face. Se mettre devant toi pour t'épargner des péchés. Pour t'épargner des péchés. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je le dis parce que cela est vrai. J'ai des témoignages des gens qui avaient une faiblesse par rapport au sexe même. Une faiblesse par rapport à la colère. Une faiblesse par rapport à la drogue. Mais à un moment donné, ils ont crié, aide-moi Jésus, je ne veux pas de ça. Comme disait Paul, les choses, les biens que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je n'aime pas, c'est ça que je fais. Paul a mis une virgule, parce que la fin du verset dit, qui me délivrera de cette mort? Gloire soit donnée à Jésus-Christ. Il est descendu, il est monté à la croix pour te sortir de là où tu es. Pour empêcher que tu ne tombes. Parce qu'il est écrit, qui va s'élever à la montagne sainte? Qui montera pour adorer Dieu? Si ce n'est celui qui a les mains pures, une conscience tranquille. Oh. Oh. Je mes amène par rapport à ce message. Et je vais continuer. Je vais continuer à méditer ce message. Je vais continuer à le méditer. Je t'en prie. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées dans ta vie. Parce que tu es au niveau d'aimer, d'un amour des lèvres. Je viens d'un pays où on dit Bolingwaya Mbebo, Bolingwaya Maloba. Mais ce n'est pas dans les cœurs. Je t'aime Jésus. Je veux t'aimer avec mon cœur. Je veux l'aimer avec mon cœur. Je veux l'aimer avec mon cœur. J'aurais réussi si j'arrive à aimer Jésus avec mon cœur. Avec mon cœur. Tous ceux qui ont fait des miracles, tous ceux qui ont impacté le monde, c'est des hommes et des femmes qui étaient vrais, sincères avec Dieu. Ce que je dis est facile à dire, mais c'est compliqué pour vivre, parce que moi-même, je suis dans ces combats. Je ne vous fais pas croire que j'ai réussi, je suis arrivé. Non, nous sommes dans le même combat. Dans les 24 heures que Dieu nous donne. Mais c'est à nous de décider. On ne m'a pas... Tous ceux qui essayaient de m'imposer les mains pour arrêter avec l'alcool ont échoué. Parce qu'il y en a qui m'imposaient les mains. Je vous dis, je venais avec ma bière dans mon sac. Ont échoué. Mais je suis sorti de là. Parce qu'à un moment donné, je disais, non, Pépé, c'est pas toi. Pépé, c'est pas toi. Vous savez, il y a des fois, je peux appeler ça des catchs, comment on dit ça en français. Tu pars quelque part, quelqu'un te dit, waouh, tu es vraiment la gloire de Dieu. Un truc de ce genre-là, c'est que ça te réveille. Et je vous ai dit une fois, on m'a chassé du Mambo. Par un garçon, il dit, oh,
Dieu pourrait dire, ah, toi aussi tu viens ici. Juste cette phrase-là, ça fait... Wow. C'est pas toi, Pépé, c'est pas toi. C'est parce que je sais que je l'aime. Il a dit, je sais que je l'aime, je sais que je l'aime. Mais pourquoi je veux vivre ça? Pourquoi? Pourquoi? Je vous ai dit, il y a des témoignages que je ne peux pas donner, même si je ne cite pas les noms. Il y a un garçon qui s'est rhabillé, est sorti, et la femme est restée seule dans la chambre de l'hôtel. Il est parti, et il a appelé, pas moi, il a appelé un de nos pasteurs qui est bishop maintenant en Côte d'Ivoire. Il a dit non, je ne peux pas continuer à vivre cette vie-là. C'est pas ça, c'est pas ça. Souvenez-vous, il est monté à la croix pour nous. Il est monté à la croix. Quelqu'un a dit dans un chant, il est resté à la croix, pas à cause des clous. Mais il paraît, c'est son amour pour nous qu'il a maintenu à la croix. Il paraît qu'il pouvait sortir et descendre s'il voulait. Mais il nous a tellement aimés. Et il nous aime encore jusqu'à ce jour. Alors si tu l'aimes vraiment, mets sa parole en pratique. Je crois même il y a un passage qui dit, si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique. Je crois, hein, c'est un passage qui existe, je crois, je n'ai pas le verset. Si vous m'aimez, quand tu vas mettre ces messages sur Internet, trouve-moi ces passages, mets ça en grand. Si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique. Je crois qu'il a dit, mettez mes commandements en pratique. Ça ne sert à rien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis allé jusqu'à prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec vous. Mais par respect pour ma femme, pour vous dire, elle me disait que tu ne m'aimes pas. Parce que mes actes n'étaient pas, comment on dit en français, entre mes paroles et mes actes, il y avait décalage. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, pas de fleurs. Je t'aime, hein? Ça différait. Différence, voilà. Une grande différence. J'ai mis du temps à comprendre. Parce qu'à un moment donné, je me disais, mais non, parce que comme elle est née ici, elle a grandi ici, elle croit que quoi? Moi, je viens du Congo. Non, c'est pas ça. L'amour n'a pas de pays. L'amour, non, non, l'amour, aimer, c'est aimer. Quand on aime, on a envie. C'est comme maintenant, je suis toujours du Congo, mais la manière dont je l'aime maintenant, regardez, je vous ai pris au moins 3 secondes pour vous parler d'elle. Je l'aime. Quelqu'un dit, et quand tu aimes, tu n'as pas besoin d'attendre en retour. Quand tu aimes, tu aimes. Nous allons nous lever. Papa, est-ce que tu as un chant d'amour pour Dieu? Un chant d'adoration. Si nous tous nous aimons Jésus, nous allons changer ce monde. Si nous tous nous aimons Jésus, frère, nous allons changer ce monde. Les combats que nous avons, parce que le manque d'amour ouvre des portes, même dans nos couples, même dans nos foyers, même dans nos maisons, même au travail, même dans la santé. Tu vis sans amour pour Dieu et ça ouvre des portes. Mais si tu aimes vraiment Dieu, ça viendra, dit la Bible, mais ça partira. Ça viendra, mais ils s'enfuiront. Tu peux chanter, papa. Et que chacun de nous médite sur sa vie. Médite. Médite. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Jésus? Et la réponse est oui, parce que Jésus l'a dit. Mais dis-toi maintenant, pourquoi tu vis comme tu vis? Pourquoi tu pêches facilement alors que tu aimes Jésus? Pourquoi tu pêches si facilement? Oh, l'amour éternel, tu es la joie qui dure et qui me fait du bien. La rosée du matin qui rafraîchit et fait vivre mon âme. Réfléchis, réfléchis. Réfléchis, Source ta de vie. la paix, Médite sur ta vie. puissant vainqueur de ma conscience. Tu es en guerre avec toi-même. Ce ne sont pas les démons. Véritable appui. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Au temps de la détresse. Ton premier ennemi, l'ennemi redoutable, c'est toi-même. Sagesse infinie. Mais aujourd'hui, décide-toi. Puissant Décide-toi d'être vrai avec Jésus. consolation. D'être sincère avec Jésus. De l'aimer. Véritable De l'aimer, non pas avec tes lèvres, mais avec ton cœur. détresse.
avec ton cœur. Oh, Avec ton cœur. l'amour éternel Oh, alléluia. qui remplit mon âme Alléluia. de tes merveilles. Seigneur, nous voulons t'aimer avec notre cœur. Oh, Nous voulons te célébrer avec notre cœur. Nous voulons te servir avec notre cœur. Nous voulons t'aimer avec notre cœur. 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 Oh, Ribada Katerebosa. Je veux t'aimer avec mon cœur. L'église Arche veut t'aimer avec son cœur. Avec ce cœur. Oh, alléluia. L'amour éternel je veux t'aimer avec mon cœur. Je veux t'aimer avec mon cœur. Je veux t'aimer avec mon cœur. Avec mon cœur. Lève tes mains, s'il te plaît, oh Dieu. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Lever les mains, bibliquement, veut dire Seigneur, je dépends de toi. Lever les mains veut dire je m'abandonne. Lever les mains veut dire je ne sais pas. C'est pourquoi, quelque part dans des films et de western, on dit oh les mains. Jette tout, jette tes armes. Jette tes raisonnements. Jette tes principes. Jette tout. Parce que ça fait des années et des années. Mais tu n'arrives pas à lâcher ce que Dieu n'aime pas. Alors nous disons à Dieu, nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons. Même ceux qui nous suivent en rediffusion, il y en a encore qui, jusqu'à ces jours, se masturbent. Il y en a des alcooliques. Il y en a qui trompent leur mari. Il y en a qui trompent leurs épouses. Il y en a qui sont colériques. Il y en a qui sont encore des voleurs. Il y en a qui sont des menteurs. Alors que nous sommes supposés être des enfants de Dieu. Je le dis avec beaucoup de force parce que Jésus dit dans Matthieu, ce peuple m'aime. Lève tes mains et dis, je t'aime. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi à mettre en pratique cet amour. Aide-moi à mettre en pratique cet amour du cœur. Cet amour du cœur. Non pas à venir à l'église seulement, non pas à jeûner seulement, non pas à faire de veillée seulement, mais dans la pratique. Dans la pratique. J'ai dit non au mensonge. J'ai dit non à la fornication. J'ai dit non au péché de tout genre. J'ai dit non. J'ai dit non, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Voilà pourquoi il nous a envoyé les consolateurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous aider à marcher dans la crainte de son nom. Dans la crainte. Dans la crainte. Dans la crainte. Dans la crainte. Alléluia. Lève tes mains et dis un mot à Dieu. 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 Oh, alléluia. Dis un mot à Dieu. Je sens, il y a une paix. Il y a une paix. Il y a une paix. Ce message, c'est une porte à la gloire à venir. Ce message est une porte au bonheur à venir. Tu as des choses qui sont là, que Dieu a mis en place rien que pour toi. Mais tu as du mal à le vivre parce que ton cœur est éloigné de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, vos cœurs sont éloignés de moi. Vous vous approchez avec le physique parce que vous voulez manger le pain et les poissons. Mais vos cœurs sont éloignés. Sont éloignés. Ceci n'est pas un message de condamnation, mais c'est pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons entendu le cri de ton cœur. Et nous venons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Ni l'amour éternel qui remplit mon âme de merveilles. Oh, quel immense amour qui efface les traces de nos douleurs. Oui, l'amour éternel qui me tient la main et qui me rassure. Oui, l'amour éternel.
Que l'amour éternel remplisse nos cœurs. Que l'amour éternel nous conduise tout au long de cette semaine. Nous recommandons la semaine entre les mains de l'Éternel. Nous lui disons de prendre le contrôle. Que nos cœurs soient envahis de son amour, l'amour véritable. Il nous a aimés le premier. Lui seul peut nous apprendre comment l'aimer. Lui seul peut nous apprendre comment aimer les autres. Alléluia. Il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Nous lui disons, Seigneur, oui, nous t'aimons. Et nous gardons tes commandements. Oui, Seigneur, nous t'écoutons. Et nous voulons mettre ta parole en pratique. Que tu règnes, Seigneur, en nous. Que tu règnes, Seigneur, dans cette église. Que l'amour, Seigneur, soit notre partage. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Fais de nous des messagers d'amour. Nous voulons, Seigneur, diffuser ton amour partout où nous passons, Seigneur. Dans nos lieux de travail, Seigneur. Dans nos familles, Père de gloire. Nous voulons communiquer ton amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous acclamons pour la parole. Alléluia. Nous prions pour les serviteurs de Dieu, les serviteurs qui s'est choisi aujourd'hui. Nous disons à l'Éternel de faire de lui une source. Alléluia. Qu'il apporte la parole de l'Éternel. Que l'Éternel le bénisse et bénisse aussi sa famille. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Père de gloire, c'est toi qui garde. Seigneur, c'est toi qui restaure. Père de gloire, c'est toi qui donne la vision et la provision. Seigneur, accepte de bénir ton serviteur. Qu'il ramène, Seigneur, ta parole. Et que ton peuple soit sauvé. Souviens-toi de lui, souviens-toi de sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous venons offrir, nous ramenons nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce. Alléluia. Je rappelle le communiqué. Donc nous sommes là mardi. Mardi, c'est sur Facebook, l'enseignement. Nous sommes là vendredi pour notre prière d'intercession à partir de 18h. Nous sommes là encore dimanche, comme aujourd'hui, de 13h30 à 15h30. Alléluia. Nous prions pour les offrandes.